Cet outil, je sais qu'il y a des gens qui ont eu à l'utiliser déjà et à plusieurs reprises sûrement. Mais est-ce qu'ils l'ont bien utilisé? Est-ce qu'ils savent de quoi cet outil est capable? Est-ce que la manière dont ils l'ont utilisé, est-ce que c'était vraiment la partie la plus utile de l'outil qu'ils ont eu à faire avec? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez essayer de confirmer ou bien infirmer ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité. Si à la fin vous avez aimé de quoi nous parlons, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner, de partager le lien de la chaîne afin que ça puisse mieux nous motiver et continuer à donner un peu de ce que nous connaissons et à partager ça avec vous. Moi, c'est Oraleo, ingénieur de conception génie électrique, titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologie. Le Progresseur n'est pas ma première chaîne YouTube. J'ai eu à créer une autre chaîne avant à travers des séminaires que j'organisais pour essayer d'aider les étudiants qui sont dans la recherche et qui viennent d'entrer dans la recherche ou qui sont dans leurs années de doctorat et tout ça. Mais la chaîne était en anglais parce que les séminaires que j'organisais aussi, c'était en anglais aussi. Mais à un moment donné, j'ai pensé qu'il faudrait rediriger les choses parce que quand je regardais le côté francophone, il y avait un manque en fait. Donc c'est ce qui a fait que j'ai décidé de me rediriger plutôt vers le côté francophone et donc j'ai créé Le Progresseur. Et il y a toujours des séminaires que je continue par organiser en collaboration avec certaines personnes, des fois par moi-même. Et donc très bientôt, il y aura un autre séminaire. Vous aurez beaucoup à apprendre durant ces séminaires-là. Donc, n'oubliez pas de nous donner beaucoup de force parce que tout ce que je fais ici, je le fais parce que j'ai senti le manque en fait. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne dit pas, il y a certains outils qui peuvent faciliter la vie aux gens, mais souvent les gens n'aiment pas partager là-dessus. Donc moi je suis ici pour essayer d'ouvrir les idées, essayer d'ouvrir les routes et que vous-même que vous puissiez aller chercher au-delà de ce que moi je vais dire ici. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un outil qui est très important dans la recherche. C'est un outil de gestion de référence. J'avais eu à faire mention dans une vidéo précédente et j'ai parlé de Mendeley, de Zotero, de EndNote et j'avais dit qu'il y a certains de ces outils qui sont payants. Par exemple, Mendeley, c'est payant, mais l'espace de stockage qu'il donne gratuitement, c'est assez même pour les enseignants-chercheurs, même, je ne pense pas qu'ils vont utiliser ça. Si c'est seulement les articles scientifiques qu'ils téléchargent pour sauvegarder en fait. Donc, autrement dit, on peut dire que c'est comme gratuit en fait. Ouais. Donc, à travers Mendeley, vous pouvez gérer vos références, vous rédigez votre document bien et sans erreur. Vous n'allez pas vous retrouver en citant une référence à la place d'une autre et après ça va paraître comme si vous avez menti. Ouais. Donc, il faut vraiment maîtriser son utilisation pour vraiment savoir que c'est un outil qui est vraiment utile. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de partager à propos de Mendeley avec vous et vous allez essayer de voir quelles sont les options qui sont vraiment disponibles dans Mendeley. Ce n'est pas seulement des citations, mais c'est un outil qui va au-delà de ça. Donc, je vais en parler pour une partie aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura une autre vidéo parce que je ne peux pas couvrir tout dans une seule vidéo. Donc, je vais vous laisser regarder un enregistrement que j'ai fait à propos de Mendeley et puis on revient, je vais conclure. Vous allez dans votre barre de recherche et puis vous tapez mendeley.com. Et quand vous tapez, vous allez cliquer sur Entrée. Donc, vous rentrez dedans. Et quand vous rentrez dedans, vous allez voir, il y a des options ici. Il y a Sign In, ça veut dire que vous avez déjà un compte, vous devez rentrer dedans. Il y a Create Account, ça veut dire que vous n'avez pas de compte, vous allez créer nouvellement un compte en fait. Il y a aussi Create Account ici aussi. Ça veut dire que vous pouvez ne pas créer un compte, mais vous pouvez chercher des articles. Mais jusque après, pour peut-être les sauvegarder, tout ça, là, vous avez forcément besoin de créer. Pour l'option download, je vais vous parler de ça dans la suite. Donc moi, comme j'ai déjà un compte, je vais essayer de cliquer ici, Sign In. Donc ça va nous emmener maintenant sur ma page. C'est-à-dire, ça c'est mon espace Mendeley. Ouais. Donc ici, vous voyez, c'est mon compte en fait. Donc ça c'est ma bibliothèque.
j'ai des données que j'ai sauvegardées là-bas que je peux utiliser à tout moment. Et ça, là, c'est connecté à la version desktop dont je vais vous parler tout à l'heure. Ouais, vous voyez comment ça liste les données. Maintenant, il y a certains, vous pouvez avoir accès ou pas, en fait. Donc, ça dépend. Vous allez voir qu'ici, il y a certains papiers qui sont disponibles, il y a certains qui ne sont pas disponibles. Il y a certains, c'est moi-même qui ai téléchargé pour mettre. Vous allez voir, par exemple, ici, on n'a rien dit. Mais ici, par exemple, on dit File available for download. Ça veut dire que les papiers sont disponibles. Il en est de même. Vous pouvez sauvegarder certaines informations ici. Ça va chercher en ligne pour voir si vous avez accès à ce papier ou pas. Ouais. Donc, maintenant, je reviens parce que moi, ici, je reviens maintenant. Il faut savoir que pour Mendeley, il y a deux options. Il y a la version web, il y a la version desktop. Desktop, ça veut dire bureau, en fait. Ça veut dire que vous installez ça chez vous. C'est un peu local. Mais vous pouvez connecter ça aussi à votre compte web aussi. Ouais. Donc, ici, si vous voulez installer Mendeley sur votre ordinateur de façon locale, vous pouvez télécharger. Ici, eux-mêmes, ils disent d'essayer la version desktop de Mendeley. Vous pourrez gérer vos bibliothèques. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, c'est la version desktop là que j'utilise le plus. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Une fois que votre Mendeley est installé et que vous avez créé votre compte pour vous connecter, et vous venez ici sur la page là, et vous allez voir que ici, il y a File, il y a Edit, il y a View, il y a Tool. Tool, c'est outils. Dès que vous allez dans Tools, vous allez voir qu'il y a certains éléments là-bas que vous pouvez activer. Ici, moi, j'ai déjà activé le plugin de Word qui permet d'utiliser Mendeley dans Word. Moi, je l'ai déjà activé. Chez vous, sûrement que vous ne l'avez pas encore activé. Donc, on va vous demander, vous allez voir, ils ont écrit Install MS Word Program. Donc, en fait, c'est une activation parce qu'ils ont déjà prévu ça, en fait. Donc, vous cliquez là-bas et puis vous suivez les étapes. Ils vont vous guider jusqu'à l'activation pour que ça apparaisse dans Word. Une fois que vous finissez ça, vous devez retourner dans Word pour vérifier que c'est effectivement activé. Donc, et comment ça va se faire? Donc, vous allez ouvrir votre Word et ça va venir comme ça. Si c'est déjà activé, donc vous venez dans Référence parce que quand vous ouvrez, c'est sur Home. Donc, vous venez dans Référence. Et si c'est vraiment activé, vous allez voir qu'il y a une option qui apparaîtra avec ce logo-là de Mendeley. Ouais, le logo est ici. Vous allez voir que ici on dit Insert Citations. Il y a aussi Open Mendeley. Ça peut avoir une autre forme chez vous en fonction de si c'est la version web, c'est-à-dire Mendeley Reference Manager, qui est la version web que vous avez utilisée, ou bien c'est la version desktop. Donc ça peut apparaître autrement chez vous. Mais il faudrait que on sente que Mendeley est vraiment bien installé en fait. Et si c'est vraiment ça, c'est bon. Ouais. Donc, ça veut dire que maintenant, je peux saisir un test et puis je peux citer. Mais pour citer, c'est qu'il faudrait que la référence que vous voulez citer apparaisse dans Mendeley. Si la Mendeley ne connaît pas la référence que vous voulez citer, ça sera difficile. Donc, c'est pour ça que vous devez aller dans Mendeley. Et puis, ici, par exemple, vous venez ici. Vous voyez, il y a fichier, il y a edit. En bas, ici, vous allez voir, on dit add, ça veut dire ajouter. Et qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Vous venez ici, vous allez voir, il y a add file, ça veut dire que vous ajoutez des fichiers ou un dossier, ou bien vous voulez regarder un dossier, ou bien vous ajoutez manuellement. L'ajout manuel, ça vient lorsque vous voulez citer un mémoire. Vous voyez que par exemple, les mémoires dans certaines universités ne sont pas mises en ligne. Ça veut dire que Mendeley ne peut pas retrouver leurs informations en ligne. Donc, vous devez rentrer ça manuellement et puis vous informer Mendeley que c'est une thèse. Parce que Mendeley a prévu aussi les types de papiers qu'on peut avoir. Vous allez voir ici les articles de journal, les magazines, les brevets, les rapports, les thèses. Vous voyez? Donc, si c'est un mémoire, vous pouvez sélectionner thèse. Et puis, maintenant, Mendeley va essayer de formater. On va vous demander quelques informations. Ici, par exemple, entrée manuelle. Quand je clique sur ça, vous voyez ce qui vient. Non? Donc, je choisis c'est quel type. Si c'est un papier de conférence, tout ça, là, je sélectionne et je descends. Les notes des auteurs, si c'est un auteur, je mets l'année. En fonction de ce que vous sélectionnez, ça, là, ça sera mis à jour. Par exemple, ici, vous voyez qu'on a écrit note du journal. Si, par exemple, si je sélectionne que c'est une thèse, par exemple, vous allez voir que ça change. Parce qu'ils savent qu'une thèse n'est pas forcément dans un journal.
et vous mettez à jour et puis l'information sera sauvegardée ici. Et si c'est des papiers que vous importez, vous pouvez les glisser directement de votre dossier vers ici. Ou soit, vous sélectionnez aussi que vous voulez ajouter des fichiers, Add File, et quand vous cliquez là-bas, on va vous ouvrir votre explorateur de fichiers et vous allez sélectionner. Si c'est un dossier aussi, on va ouvrir, vous allez vous sélectionner. Ouais. Vous allez voir que moi, j'ai déjà des articles qui sont ici déjà, en fait. Ici, vous allez voir que vous pouvez créer il s'agit de différents dossiers. Donc, une fois que c'est fini comme ça, vous pouvez aller maintenant dans Word pour citer votre référence. Par exemple, ici, moi, j'ai déjà des papiers dans mes dossiers. Donc, supposons par exemple que je vais citer ici, je vais effacer le 4 que j'ai mis là-bas. Je vais citer. Il y a des papiers qui portent mon nom. Donc, il suffit juste que je tape Djanja. Vous allez voir que les papiers où il y a mon nom vont s'aligner et puis je peux citer facilement. Et quand je clique sur un, ça va mettre un numéro ou bien le nom du premier auteur avec en fonction du style que j'ai sélectionné. Ouais. Ici, c'est ça. Donc, ça va faire comme ça et puis ça cite. Ça, c'est le style que j'ai sélectionné. Si vous voulez changer de style, il suffit de venir ici. Vous venez ici et puis vous changez de style. Parce qu'en fonction du style que vous allez choisir, le format de citation sera différent. Si vous voulez plus de style, il suffit d'aller dans More Styles. Et puis, ça va s'ouvrir comme ça. Et quand ça s'ouvre comme ça, vous sélectionnez ce que vous voulez. Si vous voulez avoir plus de style, vous venez ici, Get More. Et puis, vous pouvez taper le nom du journal que vous voulez. Par exemple, si c'est, moi, je veux un journal comme Fur, par exemple, je clique sur Fur. Parce que je sais que ça met les références en crochet. Donc, je vais installer ça. Donc, c'est déjà installé. Ça veut dire que si je retourne ici maintenant, je vais voir ça là-bas. Je retourne ici, je vais voir Full. Donc, je peux maintenant citer ça. Je sélectionne d'utiliser ce style en fait. Ouais. Donc, quand je fais ça comme ça, je reviens et vous allez voir, vous voyez, ça a changé en fait. Ça a changé. Maintenant, je peux citer la façon de texte que je vais rédiger, je cite beaucoup. Et à la fin, je peux insérer maintenant une liste de bibliographies. Ouais. Par exemple, ici, supposons que ça là, j'ai cité une référence. Je peux citer une autre référence aussi. Je cite par exemple ici, je mets un truc comme ça et puis je vais citer une autre référence. Donc, je fais toujours et je vais essayer de taper un nom par exemple, comme la plupart des travaux dedans. Bon, il y a mes papiers, donc je vais encore taper mon nom, mais je vais sélectionner une autre référence, pas celle que j'avais sélectionnée. Vous allez voir que ça met 2. Vous voyez? Donc ça met 2. Ici maintenant, je peux aussi faire, je sélectionne une autre. Je vais dans Insert Citation, je fais comme ça. Et je tape mon nom encore, ou bien je tape un autre nom, par exemple sur un truc comme ça. Et puis ça va, je sélectionne, ça met 3. Donc vous allez faire ça comme ça. Et après maintenant la fin, vous pouvez essayer de faire chose. Vous créez bibliographie. Quand vous créez bibliographie, bibliographie. Ouais. Quand vous créez ça comme ça, ce que vous allez faire, c'est, vous n'avez pas besoin de copier les noms là, coller, non. Vous venez ici, insert bibliographie, ici, dans Mendeley. Et puis Mendeley lui-même, il va s'en charger. Vous voyez? Vous voyez, non? Vous voyez que ça a créé en même temps. Et ici, maintenant, supposons qu'à un moment donné, je bouge l'information qui est au niveau 3 là, pour amener au niveau en première position. Parce qu'après la rédaction, tu vas te rendre compte que non, ceci là doit venir avant ceci. Si tu bouges ça comme ça, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Mais Mendeley lui-même va ajuster ça. Vous allez voir tout à l'heure, ici, c'est Djanja qui est en première position. Mais quand je vais dire ici refresh, ça veut dire que je mets à jour en fait. Vous voyez? Donc, actualiser. Vous allez voir que ça change automatiquement. Et l'avantage devient plus visible lorsque vous avez plusieurs références dans le papier. Par exemple, si vous êtes à 100 pages de rédaction, tout ça, l'avantage est très intéressant en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, et quand vous finissez de rédiger, vous devez envoyer le papier peut-être à votre prof pour qu'il essaie de voir, pour qu'il apporte ses suggestions. Et si vous lui envoyez ça comme ça, avec le truc là, ce n'est pas bien. Parce que lui, il n'a pas les références là chez lui. Quand il va vouloir cliquer ici, ça ne va pas s'ouvrir. Parce que c'est lié il y a des codes de Mendeley qui sont derrière ça. Donc, il y a deux options qui se posent.
Soit vous enlevez ça, vous enlevez le code de Mendeley avant de lui envoyer le document. Là, ça ne va pas changer les choses. Parce que si vous n'enlevez pas ça, vous lui envoyez et que en cliquant, ça n'ouvre pas, mais il force à éditer ou bien il supprime certaines références, ça va changer les choses dans votre document. Et si vous ne vous rendez pas compte, après, quelqu'un sera en train de lire votre document, la personne va penser que vous avez menti. Parce qu'on va voir une référence dont vous parlez, mais qui ne correspond pas au numéro que vous avez mis dans la liste des références. C'est pour ça que soit vous enlevez le code là, ici ils ont mis une option ici, Export as, without Mendeley fields. Donc ça sort ça de Mendeley, ça devient comme une rédaction normale. Mais les références sont déjà mises à jour. Seulement que si vous faites ça, après quand il va vous renvoyer ces suggestions, s'il a modifié des emplacements, des choses, vous serez obligé de saisir les références comme on vient de le faire, c'est-à-dire réentrer les références pour que le code puisse prendre en compte, pour que vous puissiez avoir une mise à jour automatique. Donc, pour éviter ça, ce que vous devez faire, c'est que en lui envoyant le document, vous n'êtes pas obligé d'enlever ceci, mais vous devez aller dans Mendeley toujours et puis vous créez un groupe. Vous voyez ici, il y a groupe. Donc, vous créez un groupe. Supposons que je vais créer un groupe. Vous créez un groupe ici et puis vous donnez un nom au groupe là. Supposons par exemple, j'appelle ça mon nom, hein, le progresseur par exemple. Bon, je vais nommer ça le progresseur. Si vous créez et puis vous donnez votre nom, créer un groupe, vous créez. Donc, vous ajoutez l'email de votre prof ou bien de celui avec qui vous voulez partager le travail. Et puis, vous lui donnez accès aux références que vous allez mettre là-bas. Les références que vous avez utilisées, le papier là, vous les ajoutez dans le groupe là pour que la personne, en se connectant à son compte Mendeley, puisse avoir accès. Et ça va faire que lorsque la personne a accès dans son compte Mendeley, quand il va vouloir ouvrir le document voit les références automatiquement et puis ça ouvre ces références-là et puis la personne n'aura pas de soucis. La personne va travailler comme si vous étiez en train de travailler en direct en fait. Donc, Donc, comme vous-même vous l'avez vu, Mendeley c'est un outil très intéressant. Essayez de l'installer si vous êtes étudiant et que actuellement vous êtes en train de faire vos travaux de recherche. Installez-le maintenant et commencez à l'utiliser le plus tôt. Et ça va vraiment vous être utile. Et je rappelle une chose, c'est que quand vous finissez de travailler sur votre document, avant d'envoyer ça à votre prof, et comme je l'ai dit dans la vidéo, n'oubliez pas normalement d'enlever Mendeley field là, c'est-à-dire le champ de Mendeley. Pourquoi? Parce que si vous envoyez le document à votre prof comme ça, alors que lui n'a pas les fichiers que vous avez cités, quand il va cliquer sur ça, Mendeley ne peut pas ouvrir cette référence. Et ça va faire que ça peut, s'il force jusqu'à ce qu'il édite à la main, ça va dégrader votre document. Vous voyez? Et puis les références peuvent changer de place. Quand les références changent de place, c'est fini. C'est que il y a, par exemple, dans le texte, vous avez dit 5, mais dans la référence, dans la liste des références, on va trouver peut-être 83 à la place de 5. Alors que 83, ça parle de quelque chose qui est carrément différent de ce dont vous avez parlé dans le numéro 5 dans le texte. Donc ça va paraître comme si vous avez menti. Comme si vous avez juste écrit des numéros sans checker. Donc ça peut vous créer. Il y a même des profs qui peuvent même rejeter votre mémoire, vous n'allez même pas soutenir. Si c'est des journaux, et on va rejeter votre papier. Ouais. Et moi, mon premier papier scientifique, et quand j'ai commencé mon doctorat, ça a été rejeté juste parce que je n'ai pas enlevé le Mendeley field là. Après 2 mois que l'article est dormi chez l'éditeur nous a renvoyé que d'enlever Mendeley field là est renvoyé. Bon, il avait enlevé ça et puis le plagiat qui était au-dessus de 18%, et puis comme ça, il fallait que ça soit 15%. Donc, à cause de ça seulement, après 2 mois, ils nous ont renvoyé dans. On a enlevé, on a renvoyé. Et c'est là-bas même qu'on a eu le vrai rejet en fait. Après 2 mois encore, on a eu le vrai rejet. Ça, c'est une parenthèse. C'est juste pour vous dire que c'est important. Parce que quand vous laissez le Mendeley field là, ça crée une sorte de conflit dans certaines bases de données en fait. Ouais, c'est-à-dire le fichier là, quand on le rentre quelque part, ça crée une sorte de conflit. Donc après, j'ai cherché, j'ai lu un peu sur ça, tout ça, j'ai compris qu'effectivement, l'éditeur avait raison de dire qu'on a qu'à enlever ça. Donc c'est pour ça que je partage cette expérience-là avec vous. Ou soit, si vous n'enlevez pas, ce que vous pouvez faire, c'est de créer un groupe avec votre prof là, ou vous utilisez son email pour créer un groupe, et puis vous
et vous créez un dossier où il y a les références dont vous avez fait usage dans ce document-là. Et puis vous partagez le dossier là avec lui. Donc ça veut dire que lui, maintenant, quand il ouvre son Mendeley, son compte a ces références-là aussi. Donc il peut ouvrir le fichier Word là et puis rien ne va se passer. Ouais. Donc c'est un peu ça. Le Mendeley est très intéressant si vous savez l'utiliser. Il y a plein de choses. Je ne pouvais pas couvrir tout dans cette vidéo. Il y a plein de choses. Il faut essayer d'explorer. La version web aussi est là, la version desktop. À vous de décider laquelle des versions vous sied le mieux. Et puis vous allez essayer d'explorer. Vous verrez les utiliser. Vous pouvez essayer Zotero. Voilà, Zotero aussi c'est gratuit. Mais moi, bon, c'est Mendeley, j'ai trouvé Mendeley plus adapté pour moi, donc c'est ça que j'ai toujours utilisé. Vous pouvez utiliser Zotero, c'est gratuit et c'est bien aussi. Donc, essayez de voir, il y a plein d'outils. Maintenant, c'est à vous de décider lequel de ces outils-là vous sert le mieux en fonction de vos besoins. Essayez de voir. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine et surtout, continuons à parier sur l'avenir. Continuons à faire de notre mieux. Ça finit par venir. Donc, dans la vidéo suivante, je vais essayer de vous parler un peu des recherches. Donc, on se dit à plus et ciao.